La théorie du Big Bang. Tout le monde a entendu parler de ça? OK, la théorie du Big Bang. Continue. Donc, ça, on voit une échelle un peu, grosso modo, là, de ce que représente la théorie du Big Bang, là, selon la lubie des évolutionnistes. Ben, c'était une invention du diable parce que c'est mensonger puis ça discrédite la création de Dieu dans la Bible. Donc, qui est le père du mensonge? Le diable. Donc, ce mensonge est la création, nie la création accomplie par Dieu. Donc, ce mensonge nie la création accomplie par Dieu. Continuons. Donc, ce qu'on voit ici, c'est il parle des premiers instants de notre univers, puis ce texte-là est complètement ridicule. Ça dit qu'avant, il y avait le néant absolu, c'est inimaginable pour nos esprits humains. Ça, c'est des textes qui existent là, dans des livres qui parlent d'évolution, qui enseignent aux jeunes, là, puis partout dans les écoles, puis ces choses-là. C'est ça qui va enseigner quand tu écoutes un documentaire, mais c'est exactement les mêmes genres de propos qui vont sortir, qu'il n'y avait rien, puis que soudainement, rien est devenu quelque chose. C'est ça que ça dit, là. C'était il y a 20 milliards d'années, puis en quelques fractions de secondes, l'énergie devient matière. Donc, rien est devenu quelque chose qui est devenu matière. N'oubliez pas, rien ne se crée, rien ne se perd. Rien ne se perd, oui. Oui, c'est Zeus, en fait. Il représente Zeus pour... il y avait une histoire de mythologie là, dans ce livre-là, quand j'ai scanné l'affaire, mais c'est vraiment un texte évolutionniste que là. Il dit que l'énergie est devenue matière de densité inouïe. Donc, rien n'est devenu quelque chose qui est devenu matière, qui est de densité inouïe. Tout notre univers était condensé dans un dé à coude. Dans la grosseur d'un dé à coude. Tout notre univers condensé dans un dé à coude qui n'était pas là, mais qui est devenu là. C'est ça, la théorie du Big Bang. C'est vraiment, vraiment ça. Je n'invente pas. C'est ça que les scientifiques partent de là et essaient de prouver que c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a tout le temps le chaînon manquant. Il n'y a pas de chaîne. Oublie le chaînon, il n'y en a pas de chaîne. Il ne manque pas un chaînon. La chaîne au complet est inexistante. Ouais, Zeus était dans le dé à coude. On ne sait pas trop. C'est bien bizarre. OK, tiens bien ça. Donc, rien est devenu quelque chose qui est devenu très dense, puis il est devenu très chaud, puis en plus, rien est devenu chaud, puis il a explosé. Puis quand il a explosé, toute la matière de l'univers était dans rien qui est devenu quelque chose, qui était gros comme un dé à coude. Donc, et l'univers n'est toujours pas terminé parce que cet univers est en expansion. Donc il y a des forces d'expansion. Donc, c'est tout né du Big Bang. Puis finalement, ça va s'atténuer, puis le Big Bang va s'atténuer lorsque l'univers va arrêter de s'expandre, puis là, il va revenir sur son point central, puis ça va devenir le Big Crunch. Puis là, quand ça va être fini, le Big Crunch, peut-être qu'il va revoir un autre Big Bang, puis peut-être qu'on est le résultat de déjà quelques Big Bang qu'il y a eu. Ouais, écoute, il y en a qui aiment ça, coude, sors tes dés à coude. On continue. C'est ridicule. Non, mais c'est. Le multivers, hein, parce que là, on est dans l'univers. On va rester là, imagine, on va pas trop loin. Spider-Man. Ben, ça se pourrait. Écoute, ça dépend, c'est qui ton équipe? C'est qui ton équipe? Ça dépend, c'est qui ton équipe. Écoute, si t'es pour. Si tu check Toronto, t'as pas même de chance. Ok, c'est bon, parfait. On continue. Ok, tu parles de cette année en plus. Big Spin, Big Bang, Big Crunch. Ok, on continue. L'origine de la théorie du Big Bang vient d'un Belge qui s'appelle Georges Lemaître en 1927. Celui qui a défini cette idée en 1948 est George Gamow, un écrivain de science-fiction. Surprenant? Yes, sir. Monsieur Lemaître? C'était un moine catholique. Tu vois, j'ignorais. Donc, Georges Lemaître était un moine catholique selon notre frère James. Donc, c'est un écrivain de science-fiction, puis il est aussi celui qui a donné le nom du Big Bang. Donc, c'est lui qui a nommé ça, qui a popularisé ça. On continue. Donc, la théorie, c'est qu'au commencement, il y a 20 milliards d'années, il n'y avait rien, le néant complet. Ensuite, ce néant aurait condensé par une gravité. Je ris parce que ça n'a pas de sens. Par la gravité et un très petit point en tournant rapidement, donc le big spin.
puis il est devenu extrêmement chaud au point que le rien qui est devenu quelque chose, qui a big spiné, a big explosé, puis c'est devenu le Big Bang, créant ainsi toute la matière que l'on retrouve dans l'univers. Cet univers se contractera sur la forme gravitationnelle de son centre pour faire le Big Crunch et ainsi retournera à son point d'origine. Je n'invente pas cette théorie. Quand on vous parle d'évolution, c'est à ça qu'on fait référence. Continuons. Big mensonge! Elle a dit big lie, big mensonge, big spin, big bang, big crunch, big mensonge. Il y a un autre big quelque chose qui s'en vient, on va voir ça, on continue. Donc, pourquoi est-ce que c'est faux? Big fail. Pourquoi est-ce que c'est faux, ces théories-là? Continuons. Il est facile de théoriser que quelque chose est vrai quand ça n'a jamais été observé et qu'il n'y a aucune évidence que ça s'est déjà produit. Tu peux dire n'importe quoi. Ben, peu importe. Ça dépend d'être où la galerie. C'est pas scientifique de stipuler que rien est soudainement devenu quelque chose. Mais c'est ça la théorie du Big Bang. Il n'y avait rien, puis rien devenu gros comme un poids ou un dé à coudre, puis je les ai tous entendus. Ça a spiné, c'était chaud, ça allait exploser, puis toute la matière de l'univers. Ouais. Embrasse une grenouille, elle va devenir un prince. OK, on continue. Je ris, mais c'est stupide, ça n'a pas de sens. Mais c'est des gens sensés avec des diplômes qui enseignent ça. Des grands diplômés. Si ça tournait, quelle est l'énergie qui l'a fait tourner? Donc ça, on a des questions qu'on peut se poser. Si ça réchauffait, quelle est l'énergie qui le faisait réchauffer? La cinquième. Donc, s'il y a eu une explosion, quelle est l'énergie qui a déclenché cette explosion? Elle venait d'où, toute l'énergie? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le néant, rien. On n'est même pas capable d'imaginer le néant. OK, continue. La théorie stipule qu'après l'explosion, il s'est formé des gaz. Donc, on vient d'un pet cosmique. Principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Ensuite, ces gaz auraient formé les étoiles. Tous les scientifiques évolutionnistes vont dire que nous sommes le résultat de poussière d'étoiles. Ils vont tous dire ça. Là. Garanti, vous allez l'entendre à outrance. Si le Big Bang a développé premièrement des gaz, pauvre lui, on devrait voir plus de gaz et moins d'étoiles, mais c'est le contraire. Continue. Si les éléments de l'univers infini viennent d'une explosion dans un monde sans friction, il n'y avait rien, fait qu'il n'y avait pas de friction. Il n'y avait rien. Il y avait le petit poids qui spin. Le petit poids qui spin, il est tout seul. Quand le petit poids, il spin, puis il chauffe, puis il est tout seul, puis il chauffe, puis il est écœuré de chauffer, puis de spinner, il fait quoi? Il explose. Il pète. Il pète, il produit un gaz. Fait qu'il pète. Quand il pète, il n'y a pas de friction, il n'y avait rien. Continue. Donc, on revient en arrière, ouais. Qu'est-ce que ça dit? Okay. Pourquoi ces éléments ont-ils arrêté leur course s'il n'y avait rien pour les arrêter? Une bonne question à se poser. Il n'y avait rien. OK, continue. Le Big Spin. Les théoristes disent que le néant, donc rien, est devenu gros comme un petit point et que ce petit point s'est mis à tourner, à chauffer pour ensuite exploser. On l'a déjà vu. Continue. Donc, question 1. Si au commencement, il n'y avait rien, d'où vient le petit point? Question 2. Si au commencement, il n'y avait rien, d'où vient l'énergie qui a fait tourner le petit point? On a déjà vu un petit peu ces propos-là. C'est comme je dis, il y a de la redondance. Troisième question. C'est si au commencement, il n'y avait rien, d'où vient l'énergie qui a fait exploser le petit point? On continue. Carrousel. Vous savez, c'est quoi ça, un carrousel? Il touche à rien. Vous le voyez, le carrousel, il fait quoi, là? Ça va-tu, tout le monde? On aurait dû laisser la lumière allumée. J'ai dit tantôt si je te chante une bête sœur. OK, il tourne. Bon, si tu tournes sur un carrousel, puis tu embarques sur un carrousel, puis on est 3-4 qui tournent sur un carrousel. Puis là, ça spin, puis à un moment donné, on fait juste se tenir, puis les pieds. OK? Puis à un moment donné, le premier qui lâche ses mains, il va partir dans le même sens que le carrousel spin, right? OK, parfait, on continue. Donc, il va partir dans le même sens. Fait que s'il y a un carrousel, il y a une partie du carrousel qui se détache, continue. Ça va tout tourner dans le même sens. Ça, il y a un nom à ça, scientifique. Continue. La théorie du Big Spin est fausse puisque l'univers ne s'accorde pas avec la loi de la conservation du momentum angulaire. C'est quoi cette histoire-là? C'est que si quelque chose spin,
s'il y a quelque chose qui part de ce morceau-là qui spin, il va spinner dans le même sens. Si ça spinne de même, quand il va partir, il va spinner dans le même sens. Puis il va continuer dans le même sens que son spin. Vous comprenez ça? On continue. On appelle ça la conservation du momentum angulaire. Donc, la loi de la conservation du momentum angulaire. Lorsqu'un élément tourne, s'il y a une partie qui se détache, celui-ci continuera à tourner dans le même sens que l'élément projecteur jusqu'à ce qu'il rencontre de la résistance. Mais il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait rien. Donc, tout devrait tourner dans le même sens, puis il ne devrait avoir aucune collision ou il ne devrait avoir rien qui se frappe dans l'univers. Tout devrait continuer sa course. Tout devrait tourner dans le même sens. Si la théorie du Big Bang est vraie. Continuons. Donc, ça dit, jusqu'à ce que ça rencontre de la résistance, continue. Donc, selon la théorie, il n'y avait ni résistance, ni friction, ni obstacle. Donc, les éléments auraient dû s'éloigner les uns des autres. Mais les observations nous démontrent, donc la science qu'on peut observer nous démontre qu'il y a un rapprochement entre les éléments, comme par exemple la Terre et la Lune. Ils ne sont pas éloignés, ils sont proches. Comment ça qu'ils sont proches? Il devrait y avoir rien qui est proche. Tout devrait avoir une distance à peu près pareille partout. Continue. La loi de la conservation du momentum angulaire. Il y a dans notre système solaire des planètes et des satellites naturels, donc des lunes qui tournent à l'envers. S'il y a un big spin, tout devrait se tourner dans le même sens, pas dans le sens inverse. On continue. Uranus et Vénus tournent à l'envers. Ensuite, il y a au minimum 6 lunes qui tournent à l'envers. Jupiter, Saturne et Neptune ont des satellites naturels qui tournent dans les deux directions. Big Crunch. Un Big Crunch. La théorie du Big Crunch. L'univers s'étirant devrait se rétracter vers son champ gravitationnel. Donc, il est parti de quelque part, il va retourner à son quelque part. Son centre jusqu'à revenir comme il était au commencement, le néant, rien. Pour ensuite créer une nouvelle explosion, un deuxième Big Bang. Donc, quelque chose va devenir rien qui va exploser. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça ne peut pas devenir rien, ça n'existe pas. Excepté pour cette fois, ce sera toute la matière de l'univers rétractée de nouveau. Bon, encore une fois, si cette théorie-là est bonne, c'est impossible. Pourquoi? La science, cela prendrait au minimum 10 fois la même masse que l'on retrouve dans l'espace avant de créer de la résistance. Ça ne marchera pas. Ça n'arrivera jamais. Continue. Fiction. Peut-être que 97% de la masse, c'est de la masse noire qu'on ne peut pas observer. Donc, si on ne peut pas l'observer, c'est pas de la science. C'est encore un conte de fées. On est tout le temps dans le conte de fées pour justifier tous nos points de vue dans l'évolution. Continue. Les théoristes sont divisés sur ce point de vue, pauvres eux autres. Moi, j'ai pas de division. Moi, je sais exactement ce que Dieu dit. Pourquoi? Si l'univers se rétracte, cela nécessiterait des implosions de planètes à répétition. Pas qu'il explose, parce que ça repousse les limites. Il faudrait qu'il implose. OK? Ça n'a jamais été observé, l'implosion d'une planète. Ou il y aurait des frictions entre les éléments qui produiraient des explosions. Donc, si ça revient, tout revient, ben là, la Lune va frapper la Terre, qui va frapper une autre planète, ils vont tous se frapper ensemble. En se frappant ensemble, ils vont exploser. En se frappant ensemble, s'ils explosent, ils vont repousser les limites. Ça n'arrivera pas, le Big Crunch. C'est ridicule. Ridicule. C'est ça, Big Bang Boom. C'est ça, comme au billard. C'est exactement. Donc, c'est comme si toutes les boules, il y a toutes des petites planètes. Question. Comment est-ce que rien peut devenir quelque chose et ensuite redevenir rien pour redevenir quelque chose à nouveau? Ah, puis non, mais il y a des chrétiens qui pensent que les 6 jours de la création, le 7e jour, le Seigneur se reposant, c'est un mythe. Mais c'est pas un mythe, c'est la vérité biblique. Continue. Surprise. Celui qui a inventé cette théorie est nul autre que George Gamow, le même qui a popularisé la théorie du Big Bang, qui est un auteur de science-fiction. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce que les pseudo-scientifiques avec des cerveaux nous expliquent, avec des doctorats sur les théories évolutionnistes, croient un type qui écrivait de la science-fiction. Donc, c'est comme, tu regardes Star Trek puis tu penses que c'est vrai. Hey, c'est fou ce qui se passe là-bas, hein, dans le vaisseau. Conclusion.
Numéro 1. Quand on observe l'univers qui nous entoure, les limites du succès sont trop étroites pour que celui-ci n'ait pas été créé. Continue. Étymologie. Le mot univers vient de 2 mots en latin. Donc, on va rester dans l'univers et non pas dans le multivers. Un veut dire uni, veut dire un, et vers veut dire verbe. Donc, une phrase unique. Et Dieu dit. Voilà. C'est pour ça qu'on dit l'univers. Parce que par une parole, Dieu a créé par sa parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Continuons, je pense que c'est terminé. Non, le Big Bang biblique, ah oui, c'est ça, il va y avoir un big quelque chose qui s'en vient, un autre big quelque chose. Le Big Bang, Hébreux 1:10 nous dit, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 2 Pierre 3:10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, mais pas pour nous autres, pour le monde. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée, ce qu'on appelle le Big Burn. C'est terminé, mes amis. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. On peut rallumer la lumière. Vous trouvez ça intéressant? Génial. Battez-vous pas. Si vous trouvez ça intéressant, ben, on va continuer comme ça la semaine prochaine. Il va y avoir beaucoup de travaux. Il me reste beaucoup de travaux à faire là-dessus. Comme je dis, il va probablement avoir de la redondance. Mais c'est des armes il faut prendre toutes les armes que le Seigneur nous donne pour résister au frais enflammé du diable. Et je répète, une des grandes raisons, un des grands facteurs pourquoi les gens décrochent, la jeunesse surtout décroche des Écritures, et pourquoi certaines personnes ne voudront jamais croire aux Écritures, c'est qu'ils croient que c'est tous les récits de la Genèse, c'est des fables. Il n'y a pas eu de déluge, il n'y a pas eu de création en 6 jours. C'est toute de la foutaille. C'est pas vrai que l'homme a péché avec la femme a mangé la pomme. Tu sais, bon, je vais selon les croyances mondaines. C'est tout ça, c'est tout des fables, ça. Mais c'est pas des fables. C'est une vérité biblique. On va démontrer en continuant à fouiller dans nos études avec les recherches. Par exemple, on va passer beaucoup de temps sur les effets du déluge, la réalité qui est arrivé vraiment un déluge global à travers le monde au complet. On va voir les évidences aveuglantes du déluge, puis on va voir pour. It was a big thing. Puis il y a encore des cicatrices. Tu sais, je veux dire, quand tu te fais mal, tu as une cicatrice, mais quand la Terre a souffert du déluge, et il reste des grandes marques du déluge. Donc, j'ai hâte qu'on voit ça ensemble. On va avoir un mot de prière. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir. Merci.